Comment tu veux qu'on fasse? Comme vous voulez, commencez. Chers paroissiens, il est midi. Nous allons commencer un chemin de croix avec Don Stéphane, Bernard et Don Louis-Marie. Voilà. Ce chemin de croix, nous allons le prier pour toutes nos intentions, pour la France. Juste avant ce temps de prière, je vous rappelle qu'il y a une petite série de vidéos qui sont lancées pour vous aider à prier en famille. Voilà, n'hésitez pas à partager. Don Stéphane a écrit une belle lettre pour chacun d'entre vous, pour toute la paroisse. Elle a été mise également sur le site internet et sur Facebook. N'hésitez pas à la partager, à la regarder. Voilà. Midi sonne, on va rentrer dans ce temps de prière en refaisant sur nous le signe de croix. Dans leur chair par cette épidémie. Et nous prierons particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui en sont déjà décédés. Nous t'adorons, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. La foule demande la mort de Jésus alors qu'elle l'avait acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Le jugement est sans appel et pourtant aucune charge n'a été retenue contre lui. Nous-mêmes ne jugeons pas souvent injustement notre prochain. Or, Jésus, dont le regard d'amour embrasse la foule, nous apprend à ne pas juger. Demandons-lui maintenant cette grâce. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Adressez sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Revenons l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est lourde. Jésus, innocent, accepte pourtant de la porter. Plus encore, il prend sur lui nos péchés. Cette croix sous laquelle nous devrions être écrasés. C'est Jésus qui l'accueille par amour pour nous. Demandons la grâce d'accueillir les épreuves comme Jésus, de porter nos responsabilités dans le monde pour faire grandir le royaume de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.
miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Son dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. De la deuxième lettre aux Corinthiens, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Jésus tombe contre le sol, affaibli par la croix et les coups. Il descend dans nos faiblesses humaines et prend sur lui nos propres chutes. Mais parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de nous en relever. Dans les difficultés du quotidien, en particulier durant cette crise sanitaire, acceptons-nous d'être aidés. Demandons à Jésus cette humilité pour continuer de cheminer avec lui. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô croix, victoire Éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus monte au Golgotha. Marie est présente, transpercée de douleur. Jésus croise alors son regard et trouve la force d'accomplir la volonté du Père. De même, quand nous avons de la peine, Marie est encore là. Elle nous console de son regard et intercède pour nous. Confions-nous à la Vierge Marie, nous qui pouvons parfois ressentir le poids de l'isolement, le poids de la solitude. Elle est le refuge des pécheurs, particulièrement dans nos moments de doute et de souffrance. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Je
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La deuxième lettre à Timothée. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Le Christ a besoin d'aide. Simon de Cyrène, un homme présent dans la foule, est réquisitionné par les soldats romains pour l'aider. En portant la croix avec Jésus, il est invité à communier à ses souffrances. Demandons au Christ la grâce d'une vraie compassion pour venir en aide à ceux qu'il met sur notre chemin. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le fait de la terre, esclave sur sa voie, victime dérisoire, toi seul es le sauveur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Sixième station. Véronique essuie le visage du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Véronique, dans la foule, voit le visage de Jésus couvert de sang et de sueur. Elle veut lui venir en aide, elle brave les regards, traverse la foule et avec douceur essuie le visage du Christ. À l'image de Véronique, demandons nous aussi la grâce d'oser affronter les injustices, d'oser témoigner de notre attachement au Christ en toutes circonstances. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. Afin que l'œuvre vienne, promise à toute chair, Seigneur, accorde-le.
4e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe, le dernier chant du serviteur souffrant. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir. Jésus est à terre. La foule se moque de lui, mais il ne répond pas aux insultes. Dans un apparent silence, il répond par l'amour à la violence. Il enseigne la foi au-delà du mal visible. Devant les scandales qui meurtrissent l'Église et salissent le sacerdoce, demandons la grâce d'un regard de foi pour toujours voir le bien que le Christ continue d'accomplir en elle. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. O crux ave spes omnia, o crux Salve, spes omnia. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Même dans sa souffrance, Jésus nous redresse et nous enseigne. Il va au bout de sa mission. Il nous invite à pleurer nos péchés dans la lumière de la miséricorde de Dieu. Parfois, nous nous laissons envahir par la tristesse. Parfois, nous sommes tentés par le découragement. Mais Jésus veut et il vient nous libérer. Laissons-le nous consoler comme il a consolé les femmes de Jérusalem. Laissons-le nous réconcilier avec lui. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. Car c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert. Il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. O crux ave spes omnia, o crux ave spes omnia. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Jésus tombe encore. Nous sommes une nouvelle fois témoins de son abaissement. Ce calvaire, folie pour les hommes, est pourtant le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous. Immense mystère. Prenons le temps de contempler ce mystère, confiant dans l'amour de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, De ne plus vous offenser et de faire pénitence. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus est mis à nu devant nous avant d'être crucifié. Les soldats romains vont même tirer au sort son vêtement. Dépouillé, faible en son corps, Jésus reste fort dans son âme. Chers amis, en contemplant Jésus dépouillé de ses vêtements, en ce temps de confinement, nous lui demandons la grâce de faire le tri, nous-mêmes de nous dépouiller, de nous défaire de tout ce qui est superflu. Demandons la grâce de laisser le Père agir en nous. Prions pour les consacrés, les prêtres et les religieux qui suivent Jésus dans son abandon. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. C'est nos péchés qu'il assumait dans son corps. Il les a portés sur la croix. Nous donnons la vie éternelle. Oh, et salve, spes omnica. Oh, salve, spes omnica. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est désormais sur la croix.
Ces dernières paroles sont comme un testament de son immense amour. Du haut de la croix, il voit au-delà de nos fautes, veut pour nous le pardon, afin de nous faire entrer au ciel. Remercions Jésus pour son pardon inlassable et demandons la grâce de pardonner en retour à ceux qui nous ont offensés. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici le sommet du calvaire. Jésus meurt. Il nous donne sa vie. Cela, nous le revivons à chaque fois que nous assistons à la messe, source et sommet de la vie chrétienne. Alors que nous sommes privés de pouvoir participer à l'Eucharistie tous les jours, même le dimanche, puissions-nous demander au Seigneur cette grâce de retrouver le vrai désir de sa présence en nous, en le contemplant sur la croix. Demandons au Seigneur d'attiser notre désir de savoir communier spirituellement, de renouveler notre désir de l'Eucharistie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. 13e station, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie recueille le corps de son fils dans ses bras. Elle qui fut comblée entre toutes les femmes, elle offre tout ce qu'elle a reçu. Demandons à Marie une même confiance dans tous les soucis de famille, de santé et de travail. Demandons à Marie de consoler toutes ces familles, en Italie en particulier, qui ne peuvent assister aux funérailles et à l'inhumation de leurs morts. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Rayonne Sur le monde qui cherche la vérité, ô roi source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Le corps de Jésus est déposé au tombeau. La lourde pierre est roulée. Mais la mort n'est qu'une étape. Et la lumière de la résurrection s'apprête à jaillir. Ce tombeau fermé est l'image de notre cœur. Il est appelé à se rouvrir. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons au Christ qu'il ouvre notre cœur pour le remplir de foi, d'espérance et de charité. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands mains. À toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.
Nous vous donnons rendez-vous demain à midi pour un autre temps de prière. N'oubliez pas de regarder toutes les autres publications, notamment le mot de Don Stéphane qui a été écrit hier soir pour chacun d'entre nous. Et puis les petites publications que nous faisons avec Bernard et les autres frères sur la prière en famille. Je vous souhaite un bon jeûne. N'oubliez pas de nous envoyer une photo de votre coin de prière. Ah oui, ce serait très bien. Ça mettra du lien entre nous. Partageons nos coins prières en photo. À bientôt.